Mbappé, meilleur joueur du mois de septembre en Liga. Ça y est, c'est officiel, ça vient de sortir. Mbappé est élu meilleur joueur de Liga et c'est totalement mérité. Il a joué quasiment tous les matchs, il a performé à tous les matchs, il a été bon. C'est peut-être même un des meilleurs joueurs du monde aujourd'hui, actuellement sur le début de saison. Je crois qu'en face de lui, il y avait Pedri en seulement le gros joueur et d'autres joueurs de la Liga. Et c'est Kylian Mbappé qui remporte le trophée de meilleur joueur du mois de septembre en Liga. C'est totalement mérité. C'est un monstre. Il marque à chaque match. Il marque à chaque match. Il fait des performances de fou. Il est bon dans le jeu. Il est bon à la finition. Il est bon avec l'équipe. Il porte l'équipe. Il est bon dans les passes. Il a une vision de jeu. Il redescend. Il fait du bien à l'équipe. Il sauve son équipe, les gars. Et c'est ça qui est important. Même dans un match très difficile comme contre l'Atlético Madrid, c'est un des seuls qui a su tirer son épingle du jeu. En plus, demain, il va jouer le dernier match avant la trêve internationale contre Villarreal à domicile. S'il marque, les gars, ça veut dire qu'entre les deux trêves, tous les matchs qu'il a joués, il aura marqué des buts. Et je crois bien que même avec la France, il avait marqué des buts sur les deux matchs. Je ne sais pas ça fait combien de matchs d'affilée que Mbappé, il est décisif avec son équipe, que ce soit en équipe de France ou avec le Real Madrid. Mais les gars, ça commence à faire beaucoup, il va falloir s'y intéresser parce que statistiquement, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs qui ont réussi à réaliser ce qu'il est en train de réaliser. Donc ouais, c'est logique. Mbappé, Player of the Month of September. Mérité. T'as raté une actualité du Real Madrid? Bouge pas, c'est maintenant tout de suite. Le groupe du Real Madrid pour affronter Villarreal est sorti. Je te laisse mettre pause pour voir ce qu'il en est. Xabi Alonso s'est exprimé au sujet de Valverde en conférence de presse et il a dit qu'il n'a jamais refusé de jouer latéral droit, tout comme aucun joueur n'a jamais refusé de jouer à un poste précis. D'ailleurs, pour lui, tous les joueurs sont prêts à jouer à n'importe quel poste. Officiel, Mbappé est élu pour la deuxième fois consécutive joueur du mois pour le Real Madrid. C'est mérité, il n'y a rien à dire. Xabi Alonso nous dit également que Rodrigo aurait des chances d'être titulaire face à Villarreal. Et en vrai de vrai, c'est mérité, vu les dernières performances de Vinicius. Comme prévu, et je vous l'avais dit, Dani Ceballos commence à prendre du galon pour Xabi Alonso, parce qu'il a son profil qui lui plaît bien. Et ça, c'est pas étonnant. On enchaîne les bonnes nouvelles. Breaking, Militao est de retour à 100% et dispo pour le match contre Villarreal. Et comme une bonne nouvelle ne vient jamais seule, Bellingham pourrait être titulaire contre Villarreal. Et donc, pas mal de changements dans la compo de départ par rapport au match de Ligue des Champions. Maintenant, dites-moi ce que vous pensez du match face à Villarreal. Moi, personnellement, bien évidemment, j'attends une victoire. Et à la Madrid, Inadamas. Xabi Alonso en conférence de presse avant d'affronter Villarreal demain, il a mis les choses au clair sur le cas Valverde. Il nous a parlé du moral de l'équipe et de Jude Bellingham, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. Et on commence tout de suite avec l'affaire Federico Valverde. Voici la question du journaliste. Fede dit qu'il ne veut pas jouer au poste de latéral droit, point d'interrogation. La réponse de Xabi Alonso est simple. Aucun joueur de l'effectif ne m'a dit qu'il ne voulait pas jouer à un poste précis. Ils sont tous prêts à jouer où qu'ils soient. Ensuite, concernant le moral de l'équipe, après le match face à l'Atlético Madrid, il ne faut pas être trop haut dans la victoire ni trop bas dans la défaite. Plus nous sommes équilibrés, mieux nous gérons tout et plus nos performances seront efficaces. C'est arrivé et c'est arrivé dans tous les clubs. Nous ne l'avons pas oublié, mais nous ne sommes pas laissés emporter. Concernant la rotation des gardiens, Lunin doit toujours être prêt. Nous avons un excellent gardien en la personne de Thibaut, mais Andri est également excellent. En décembre, nous avons la coupe et nous verrons quelles décisions nous prendrons, mais il doit se sentir prêt et il l'est. Est-ce qu'il est content que Jude Bellingham ne soit pas sélectionné avec l'Angleterre? Ce n'est qu'une question de temps avant qu'il revienne. De toute façon, il se sent mieux depuis sa blessure et est impatient de contribuer encore et encore. Ce n'est qu'une question de temps avant qu'il atteigne son meilleur niveau. Concernant Hendrick, qui ne joue plus avec le Real Madrid et qui n'a pas été sélectionné avec le Brésil, son heure viendra. Il revient de blessure et il faut trouver le bon contexte pour qu'il entre en jeu. C'est un buteur, un finisseur brutal. Et concernant le duo Arda et Jude, ils peuvent être complémentaires. Il faut voir comment on positionne les autres pièces. Bellingham en position de 10 est très important pour lui. Arda a joué plus loin et peut le faire. Ils doivent être fluides et à l'aise car je les ai vus jouer avec aisance. Ils peuvent le faire et ils le feront, c'est sûr. C'est tout pour cette conférence de presse de Xabi Alonso. Dans les commentaires, donnez-moi votre pronostic pour la grosse rencontre qui nous attend demain face à Villarreal. Pour ma part, ce sera un match serré. Je vois bien un 2-1 du Real Madrid. Les gars, on a eu des nouvelles infos. Kylian Mbappé, Arda Güler et Jude Bellingham et même le nouveau ballon de la Coupe du Monde. On en parle tout de suite. Lors d'une conférence de presse d'avant-match avant de jouer face à Villarreal demain, Xabi Alonso nous a dit que Jude Bellingham et Arda Güler sont complémentaires. Nous allons voir comment positionner les autres joueurs autour. Selon lui, Jude Bellingham devrait jouer en 10 et Arda Güler un petit peu plus en dessous. Et les gars, le problème il commence là. Pour moi, Arda Güler déjà devrait jouer en position de numéro 10 et Jude Bellingham devrait jouer un peu plus en dessous pour laisser plus de place à Arda Güler offensivement. Mais les gars, c'est là que pour moi Xabi Alonso fait une erreur. Pour moi, tu dois laisser Arda Güler en 10 et tu dois mettre un petit peu plus en dessous de Jude Bellingham. On a vu que quand Jude Bellingham il joue dans un milieu un petit peu plus en dessous avec des gars comme Camavinga, comme Valverde, comme Tchouaméni, ça se passe bien les gars. Et Arda Güler, c'est à lui de faire le lien entre la défense, le milieu et puis l'attaque. Pour moi, si Alonso met Arda Güler un petit peu plus bas sur le terrain et qu'on ne laisse pas profiter de son plein potentiel offensif, on va clairement perdre des qualités sur ce joueur, mais à voir ce que Alonso va faire.
Les gars, deuxième petite info que je vous glisse comme ça vite fait. Mbappé élu joueur du mois du Real Madrid pour la deuxième fois consécutive. Franchement les gars, que dire de plus hein. Meilleur buteur du Real Madrid, MVP sur beaucoup de matchs. Peut-être le futur ballon d'or, Kylian Mbappé. Ensuite les gars, Adidas a dévoilé le ballon de la Coupe du Monde 2026. Franchement je sais pas quoi en penser, mais il me fait penser à ça. Là les gars, on sait à quoi ils jouent, on connaît leur football. Ils ont voulu jouer un petit peu sur la corde émotionnelle, ils ont voulu nous rappeler des souvenirs. Ils ont tout simplement voulu nous rappeler ce banger, mais pour moi c'est raté. Après ça reste un très beau ballon, mais fallait pas jouer sur cette corde là. En tout cas ça reste un très beau ballon pour la Coupe du Monde. Guettez la grosse balle de Jude Bellingham, on va avoir une belle Coupe du Monde les gars. Et Nuno Mendes qui cite ses idoles, David Alaba et Marcelo. Mon gars, j'en connais un appel du pied quand j'en vois un. Tu peux venir au Real Madrid, t'es le bienvenu. Après les gars, blague à part, quand t'as grandi avec ces deux aliens et qu'aujourd'hui t'as un latéral gauche, ça va forcément être tes deux joueurs préférés. Et les gars, David Alaba, on va plus se rappeler de son passage au Bayern qu'au Real, hein. Essayez-moi de me rassurer un peu. En tout cas les gars, c'était un peu tout pour les actualités du jour. Donc comme d'hab, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire et n'hésitez pas à vous abonner pour m'envoyer de la force. Les Madridistas, comme vous le savez, demain le Real Madrid affronte Villarreal en Liga. Et qui dit match du Real Madrid dit conférence de presse de Xabi Alonso. Je vais donc dans cette vidéo vous résumer la conférence de presse de Xabi Alonso et on va analyser tout ça ensemble. Pour commencer, Alonso nous dit ceci. Fede dit qu'il ne veut pas jouer au poste de latéral droit. Aucun joueur de l'effectif ne m'a dit qu'il ne voulait pas jouer à un poste précis. Ils sont tous prêts à jouer où qu'ils soient. Moi, je ne comprends pas les gens qui ont tapé sur Federico Valverde soi-disant parce qu'il a dit qu'il ne voulait pas. Il a juste fait comprendre qu'il ne se sentait pas très à l'aise sur le côté droit parce que ce n'est pas son poste de métier. Et c'est tout, les gens, ils en ont fait tout un pataquès. Mais bref, Valverde lui-même le sait. S'il doit dépanner à droite, il dépannera à droite. Ensuite, il nous dit, le moral après l'Atlético Madrid, il ne faut pas être trop haut dans la victoire ni trop bas dans la défaite. Plus nous sommes équilibrés, mieux nous gérerons tout et plus nos performances seront efficaces. C'est arrivé dans tous les clubs, nous ne l'avons pas oublié, mais nous ne nous sommes pas laissés emporter. Et il a totalement raison. Il y en a, j'ai l'impression que vous en faites un tout petit peu trop. Encore ce genre de défaite serait arrivé au bout de 6 mois de compétition avec Xabi Alonso. Je serais le premier à crier. Mais là, aujourd'hui, oui, sur le moment, j'étais vénère parce que forcément, on sortait du match, c'était compliqué et tout, c'était bordélique. Mais là, ça va, les gars. On passe à autre chose, on essaye de gagner nos prochains matchs et puis petit à petit, on verra l'équipe s'arranger et puis se peaufiner. Ensuite, tu nous parles de la rotation en disant la rotation des gardiens. Lunin doit être toujours prêt. Nous avons un excellent gardien en la personne de Thibaut, mais Lunin est également excellent. En décembre, nous avons la coupe et nous verrons quelles décisions nous prendrons, mais il doit se sentir prêt et il l'est. Et ça, en vrai, je ne cesse de vous le répéter. Les joueurs qui n'ont pas encore eu du temps de jeu, les gars, il y a la Coupe du Roi qui arrive. Et c'est souvent lors de cette compétition qu'il y en a beaucoup qui engrangent du temps de jeu. Donc en vrai, soyez patients. En Liga, il faut qu'on ramasse le maximum de points possible, y compris en Ligue des Champions. Ensuite, il nous dit, si je suis content que Jude ne soit pas sélectionné pour l'Angleterre, ce n'est qu'une question de temps avant qu'il ne revienne de toute façon. Il se sent mieux depuis sa blessure et est impatient de contribuer encore et encore. Ce n'est qu'une question de temps avant qu'il atteigne son meilleur niveau. On a tous hâte de voir son meilleur niveau. Qu'il récupère au maximum et on veut le voir sur les terrains au plus vite. Ensuite, Alonso nous parle d'Hendrick en nous disant « Son heure viendra, il revient de blessure et il faut trouver le bon contexte pour qu'il entre en jeu. C'est un buteur, un finisseur brutal. » Ah, le mot brutal là, mais j'ai compris ce qu'il voulait dire. Mais c'est pareil en vrai, Hendrick, vous allez voir, il aura un peu plus de temps de jeu, peut-être en Coupe du Roi par exemple. Donc soyez un tout petit peu patient. Et pour finir, il nous dit Arda et Jude peuvent être complémentaires. Nous devons voir comment positionner les autres pièces. Atteindre la position de numéro 10, celle de Bellingham, est très important pour moi. Arda a joué en retrait et peut le faire. Ils doivent s'adapter et se sentir à l'aise parce que je les ai déjà vus jouer confortablement. Ils peuvent le faire et ils le feront, c'est certain. Par contre, moi, il y a un truc que je comprends pas. Tantôt, tu nous dis que Arda, il est important, plus haut sur le terrain en tant que 10. Bah, comme ça, il crée beaucoup plus d'occasions. Mais aujourd'hui, tu nous parles aussi de Bellingham qui peut être 10, machin. Les deux peuvent être alignés ensemble. Après, moi, je sais clairement que Alonso, il veut faire en sorte que les deux puissent débuter sur le terrain en même temps. Et pour moi, ce n'est pas une mauvaise idée parce qu'on a besoin de charger un peu le milieu de terrain. Surtout en technicité et en tenue de balle. Mais bref, faut voir. Moi, perso, j'aurais préféré Arda en numéro 10 et Bellingham plus bas. Après, on verra ce qu'il met en place Alonso. Sinon, bref, voilà. Dites-moi ce que vous en pensez de la conférence de presse dans les commentaires. Et surtout, pour ne rien louper, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Abonnez-vous. Hein? Non, c'est pas possible. Encore une fois de plus pour Kylian Mbappé. Et voilà, la nouvelle actualité du Real Madrid. Déjà, il faut savoir que le prochain match du Real Madrid sera contre Villarreal. Et les joueurs qui ont été appelés pour pouvoir jouer contre Villarreal sont Courtois, Lunin, Sergio Messi. Ensuite, on a Militao, Alaba, Asensio, Carrera, Fran Garcia, Hussein, Bellingham, Camavinga, Valverde, Tchouaméni, Arda Güler, Ceballos, Vini, Hendrick, Mbappé, Rodrigo, Gonzalo, Brahim et Massantono. Comme vous le constatez, après la défaite cuisante du Real Madrid face à l'Atlético, voilà, tout le monde est déjà prêt à l'entraînement. C'est-à-dire qu'on veut tellement se venger sur les autres équipes qu'on est prêt à s'entraîner 10 000 fois plus pour pouvoir battre les autres équipes. Et d'après certaines rumeurs, il s'avérait que Fede Valverde avait dit auparavant à Xabi Alonso qu'il ne souhaitait réellement pas jouer au poste de latéral droit. Mais selon Xabi Alonso, aucun joueur ne m'a dit qu'il ne voulait pas jouer à un poste précis.
ils sont tous prêts à jouer à n'importe quel poste. Et c'est pas tout, Xabi Alonso ne veut pas beaucoup faire jouer Fede Valverde au poste du latéral droit, même pendant une crise de blessure, c'est normal. En plus, même ce dernier même a beaucoup joué la saison dernière. On espère qu'il pourra quand même avoir un tout petit temps de repos. Jude Bellingham pourrait être titulaire contre Villarreal et même s'il n'a pas été appelé en sélection pour la trêve internationale, on espère que ce dernier pourra prendre forme avec les autres joueurs du Real Madrid. Comme je l'ai dit tout à l'heure, toujours Kylian Mbappé, c'est-à-dire que cette saison, le gars il est venu pour en découdre avec tout le monde, que ce soit au sein même du Real Madrid ou même avec tous les autres joueurs de l'Europe. Pour ceux qui ne savent pas, Kylian Mbappé a été élu le joueur du mois du Real Madrid pour la deuxième fois consécutive. Vous me regardez sa tête, le gars il est venu pour arracher tout, que ce soit dans la main de Vinicius, dans la main de Rodrigo, il est venu pour tout rafler. Et c'est pas tout, il a aussi été élu meilleur joueur de la semaine en Ligue des Champions. Je vous ai déjà dit que ce monsieur est venu pour tout prendre. C'est vrai que les statistiques sont vraiment bien, mais on espère que ce dernier pourra aider le Real Madrid à pouvoir avancer, à pouvoir remporter de nouveaux trophées avec le Real Madrid et aussi ses coéquipiers. Et pour terminer, tous les joueurs du Real Madrid ont reçu leur BMW suite au partenariat avec le club. Et comme quoi, vous me regardez Kylian Mbappé, il regarde bien sa BMW, mais il ne peut pas la conduire. Tout ça parce que monsieur en question, il n'a pas encore eu son permis de conduire, raison pour laquelle il ne peut pas encore conduire de voiture. Alors Kiki, c'est le moment de passer le permis, hein. Est-ce que vous réalisez contre qui on va jouer demain en Liga? Si demain on commence à bégayer, la sauce qu'on risque de prendre est peut-être pire que l'Atlético. Nicolas Pepe aka le Phoenix, je renais de mes cendres grâce à Mamousso. Joueur du match cette semaine en Ligue des Champions contre la Juventus, tu rajoutes à ça joueur du premier mois de Liga cette saison. Et comme par hasard, les deux trophées, tu les retrouves où? Avec la Mousso. Depuis qu'il est avec elle, il a retrouvé son sang ivoirien. Le pire dans l'histoire, c'est que c'est même pas fini. Rajoutez monsieur Georges Mikotadze. Buteur lui aussi cette semaine face à la Juventus en Ligue des Champions. Sur une passe de qui? Sur une passe de Nicolas Pepe. Nicolas Pepe, je sais pas s'il a découvert un glitch, mais tous ceux qui ont la référence de la petite et qui savent qu'elle est dans les bails plus 18, ça rend la chose encore plus drôle parce qu'elle l'a complètement métamorphosée. Demain, on va jouer une équipe en confiance contre laquelle on a toujours du mal en Liga. Et tu rajoutes à ça que leurs attaquants ils sont bouillants. Ça veut dire que demain, si Carreras, Oysen ou je sais pas qui commence à bégayer, ça va pas le faire. Xabi Alonso, je pense qu'on lui a mis le pire match à jouer après le derby. Parce que logiquement, nous les supporters, on attend une bonne réaction de la part de l'équipe. Et surtout, on a pour projet à la fin de la saison d'aller gagner la Liga. Donc si demain on se fait froisser après l'Atlético, ça va être bizarre pour lui les gars. Quelques images de nos joueurs à l'entraînement avant le match contre Villarreal. Le mot d'ordre aujourd'hui à l'entraînement, c'est intensité. Voilà. Là, ça se voit qu'ils travaillent les transmissions à une touche. Les gars, on n'est vraiment pas amis avec le ballon. Caméra isolée sur Jude Bellingham qui s'entraîne avec le sourire. Franchement, on voit que physiquement, il est bien. Maintenant, bon, il faut qu'il retrouve son rythme. À un moment donné, ça y est, ça suffit toi aussi. Hein? Reviens à ton niveau par pitié. J'espère que ce week-end, il sera titulaire contre Villarreal. Ici, on aperçoit Kylian Mbappé en pleine discussion avec Xabi Alonso. C'est une dinguerie comme ils s'aiment trop. Leur relation là, j'en parlerai dans mon livre. Ça fait quand même du bien de les voir de retour à l'entraînement. Parce que je vous mens pas, à l'heure actuelle, je pense toujours à la défaite contre l'Atlético. Et elle n'arrive pas à passer, les gars. Ce qui s'est passé ce jour-là, les gars, ça ne doit pas arriver. On peut perdre un match. Jusqu'à la preuve du contraire, on n'est pas invincible. Même si au Real Madrid, une défaite, c'est synonyme de faiblesse. Mais c'est la manière qui compte avant tout, les gars. Et j'ai peur que mentalement, ça laisse des séquelles à nos joueurs. Dans le sens où, dès qu'on sera amené à être en difficulté dans les prochains matchs, j'ai peur que mentalement on sombre. Et c'est quelque chose qui peut arriver les gars. Mais faut garder espoir. J'espère qu'au contraire, cette défaite va nous servir de leçon. Guide madrilène, on vous donne la voix. Venez suivre les gars. Jude Bellingham n'a pas été sélectionné pour la prochaine trêve internationale avec l'Angleterre et il reste donc au Real Madrid. Ce dernier a d'ailleurs une chance de débuter titulaire ce week-end contre Villarreal. Federico Valverde lui aussi pourrait faire son retour dans le 11 de départ contre Villarreal ce week-end. Ou encore Grimaldo qui aurait pu signer au Real Madrid les madrilènes. Les madridistas, laissez-moi vous présenter quelques actus du côté du Real Madrid. Pour commencer, Jude Bellingham n'a pas été appelé par l'Angleterre et restera à Madrid durant la trêve internationale. C'est parfait. Il pourra donc se reposer. Déjà qu'il doit retrouver son niveau petit à petit, retrouver du rythme petit à petit, ça ne sert à rien de l'appeler avec l'Angleterre pour une trêve internationale. Donc merci l'Angleterre. En plus de ça, Jude Bellingham pourrait être titulaire ce week-end contre Villarreal. En vrai, pourquoi pas? Surtout que moi, j'ai envie de voir Jude Bellingham sur le même terrain avec Arda Güler. Et les deux dans le milieu de terrain. En plus, il faut vite qu'il récupère son niveau et qu'il réintègre le 11 de départ. On a besoin d'un Jude Bellingham. C'est limite l'un des seuls avec une âme de leader. Donc pour moi, il faut qu'il revienne vite. Ensuite, on a Federico Valverde qui pourrait également retrouver le 11 de départ contre Villarreal ce week-end. Bon, en vrai, on a clairement vu qu'il a été laissé au repos contre le Kairat Almaty au Kazakhstan. Par contre, ce sera pour jouer à quel poste? Est-ce qu'il sera au milieu de terrain? Est-ce qu'il sera latéral? Parce que j'ai cru voir dans les médias que Xabi Alonso ne compte pas du tout le mettre latéral. Mais moi, je pense qu'il va finir latéral en attendant. Parce qu'on n'a plus d'autres latéraux. On a Arnold qui est blessé et Carvajal qui est blessé également. Mais bref. Et pour finir, on a Grimaldo qui dit ceci. Le Real Madrid, il y avait toujours la possibilité d'aller à Madrid avec Xabi Alonso, mais finalement, ça n'a pas marché. Ils ont recruté Alvaro Carreras. Donc, en vrai, on n'était pas loin d'avoir et Alonso et Grimaldo au Real Madrid. Donc, finalement, les rumeurs, elles n'étaient pas fausses. Mais bon, aujourd'hui, on a quand même Carreras. On n'est pas mécontent. Au contraire, bon, là, oui, c'est vrai que le dernier match contre l'Atlético, c'était compliqué pour lui. Mais on connaît son niveau, les gars.
tranquille. Il y a qu'un match où il était absent, mais en vrai, bonne recrue. Mais Grimaldo, j'aurais pas dit non. J'aurais pas dit non en vrai. Bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et surtout, pour ne rien louper, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Abonnez-vous. Et ne vous inquiétez pas, la casquette de la gloire revient dès ce soir.